Aujourd'hui, c'est la femme adultère qui nous accompagne au long de cette Eucharistie. Il y a des saints qui disaient « Ne lui jetez pas la pierre, je suis derrière elle ». Nous allons chanter « C'est par ta grâce ». Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Seigneur, tu m'as sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que, comme la femme adultère de l'Évangile de ce jour, nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, il y avait un habitant de Babylone qui se nommait Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Elkias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui car il était le plus illustre d'entre eux.
2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit: le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. Ils fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré, vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les 2 anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener, et ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées, ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ses justes décrets. Ils guettaient le jour favorable lorsque Suzanne entra, comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de 2 jeunes filles. Il faisait très chaud et elle eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne en dehors des 2 anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Suzanne dit aux jeunes filles: apportez-moi de quoi me parfumer et me laver, puis fermez les portes du jardin, pour que je puisse prendre mon bain. Dès que les jeunes filles furent sorties, les 2 anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent: les portes du jardin sont fermées, on ne nous voit pas, nous te désirons, sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. Suzanne dit en gémissant: de tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. Alors Suzanne poussa un grand cri, et les 2 anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim, son mari. Les 2 anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne, et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple: envoyez chercher Suzanne, fille d'Helkias, épouse de Joachim. On l'envoya chercher, elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les 2 anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent les mains sur sa tête. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent: comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec 2 servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin, nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux. Nous les avons vus s'unir, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons saisi et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. L'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Alors elle cria d'une voix forte: Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix, comme on la conduisait à la mort. Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte: Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda: Que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit: Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revient donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel: Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit: Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit:
Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juge. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain, et on les mit à mort. En ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il est vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre.
Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a trouvé cette femme mariée chez un homme autre que son mari. La loi de Moïse ordonnait, si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront, l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même. Première interrogation, où est l'homme? Et une première constatation, si on devait tuer, lapider toutes les femmes mariées qui pratiquent l'adultère, d'hier à aujourd'hui, il y aurait beaucoup de femmes ou d'hommes qui seraient mis à mort. Mais revenons à notre texte. Moïse avait raison. L'adultère est une faute grave. C'est une infidélité à l'alliance de Dieu avec les personnes. Et cela ouvre tout de suite une dimension beaucoup plus large que l'adultère d'une personne au sein du couple. C'est une blessure profonde de la relation unique entre un homme et une femme, entre Dieu et son peuple. Et à cause de cette profondeur, de cette gravité du lien, de l'alliance, alors l'amour doit être sauvé en ces circonstances. Comment ne pas évoquer ici aussi tous les couples qui ont pardonné au-delà de l'infidélité de l'un d'entre eux. Toutes les personnes qui ont pardonné au-delà de leur infidélité envers le Seigneur par leur conversion. Et puis je pense et prie aussi pour toutes les personnes qui subissent, qui ont subi ou qui subissent l'infidélité de leur conjoint. Mais revenons à l'Évangile une fois encore. Voilà qu'on interroge Jésus, non pas pour rappeler simplement la loi de Moïse, elle était connue, mais pour le piéger, pour le mettre à l'épreuve, comme dit l'Évangile. Et toi, qu'en dis-tu?
L'alternative semble sans issue. Ou bien Jésus condamne la femme adultère, perdant ainsi sa réputation de miséricorde, ou bien il acquitte la pécheresse, mais alors il transgresse la loi ouvertement et risque la mort pour blasphème. On sent bien que derrière le procès de cette femme, c'est celui de Jésus qui déjà commence. Comment s'en sortir? La première réponse de Jésus est remarquable. S'étant baissé, il écrivait sur la terre. Autrement dit, c'est le silence. Avant que ne tombe le jugement, Jésus, par son silence, crée comme un espace dans lequel le pécheur et l'accusateur peuvent réviser leurs propos, corriger leur attitude. Le silence de Jésus n'est pas la preuve de son absence, mais de sa patience. C'est fondamental. La patience authentifie la qualité de l'amour. Puis, Jésus prend la parole. Une de ces paroles qu'il suffit d'entendre une fois pour toutes pour la retenir. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. C'est encore une fois tout à fait extraordinaire. Jésus ne s'est pas laissé enfermer dans le dilemme. Il renvoie les accusateurs à leur conscience. Ça ne sert à rien de se choquer du mal chez les autres si nous ne commençons pas par réaliser que nous sommes nous-mêmes complices de ce mal. J'aime, au cœur du sacrement de confession, entendre d'abord la confession de la présence de Jésus. Cette parole de Jésus fut donc précédée du silence, mais de même, un autre silence lui succède, un silence avant, un silence après. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Il y a comme une enveloppe de silence qui entoure la parole. Et c'est alors qu'il y a de nouveau cet espace qui est donné aux accusateurs pour se convertir? Non. Pour prendre la fuite. Et Jésus se retrouve seul avec la femme adultère. Saint Augustin décrit d'une magnifique manière ce face-à-face. Je cite. Restent deux personnages, la misère et la miséricorde. Et Jésus commence par rendre la parole à cette femme. Jusque-là, elle était une chose, un objet de plaisir. Jésus commence par lui rendre la parole. Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Elle redevient un sujet en relation. Moi non plus, dit Jésus, je ne te condamne pas. Il faut entendre comme la miséricorde qui vient libérer la pécheresse de sa condamnation.
la miséricorde que Jésus apporte est plus forte que la loi qui l'enfermait. C'est peut-être le plus grand miracle de Jésus. Lorsqu'il restaure les personnes en leur faisant confiance, en leur redonnant la parole, avec ce regard d'amour qui met la confiance dans le cœur des gens. Trop souvent, nous négligeons ce regard d'amour de Jésus sur nous, sur les autres. Mais il reste encore à cette femme à se libérer de l'esclavage de son désir. Alors Jésus lui commande, « Va, désormais ne pêche plus. » Autrement dit, ne sois plus l'otage de ton plaisir, deviens libre. Oui, Jésus l'appelle clairement à une libération de son propre désir lorsque ce dernier est impur. Don extraordinaire de libération. Oh, on l'avait déjà vécu dans l'évangile d'hier, celui de Lazare. Déliez-le et laissez-le aller. Oui, là, cette petite parole de Jésus est une merveille. Va, désormais ne pêche plus. Jésus a condamné le péché par la pécheresse. Il aime la pécheresse. Il aime tous les pécheurs que nous sommes. Il veut la libérer, il veut la sauver, il veut nous libérer, il veut nous sauver, nous relever, nous rendre la parole, nous rendre la liberté, nous rendre la dignité. Et il faut entendre cette bonne nouvelle. De même que Dieu le Père aime d'un amour gratuit, de même Jésus le Fils nous aime d'un amour gratuit, sans autre raison que de nous aimer. Et donc, Jésus restaure ce qui est blessé, sauve ce qui était perdu, en donnant sa confiance aux pécheurs. Ainsi, nous comprenons que nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes meilleurs que les autres ou à cause de nos mérites, mais gratuitement. Dieu nous aime parce qu'il a confiance en nous. Et Jésus vient poser ce regard d'amour sur notre misère, quelle qu'elle soit, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous libérer. En cette fin de carême, voilà que cette page d'Évangile nous donne une bonne raison de recevoir le signe sensible et efficace de l'amour miséricordieux. Comme il a été doux à cette femme d'entendre de la bouche de Jésus « Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus », comme il sera bon que nous entendions par la bouche d'un prêtre, quel qu'il soit, la même parole de Jésus. Et moi, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Au moment de célébrer les saints mystères, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin,
Et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu fidèle et Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et tous les évêques. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec ceux pour lesquels nous prions en ce jour, Joseph et la famille Fernandez, Chantal Gauthier et sa famille, José, Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, la famille Prédignac, Thierry, Françoise, Paul et Sibylle, Louise et Samuel, Quentin et Emma, Joseph, Chantal Deveau et sa famille. Avec nos frères et sœurs défunts que nous confions humblement à ta miséricorde. Mais spécialement Jean-Claude Deveau, Jean-Louis et Denise, Édouard et Yvonne, Robert et Angèle, Antoine et Laure, Lucienne et les familles Vidal-Vernon et Cano, les défunts des familles Vidal-Vernon et Cano, Catherine et les défunts de sa famille, les défunts de la famille Gauthier. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la miséricorde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions, Seigneur, qu'il nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, nous t'en prions, libère de ses péchés ton peuple qui te supplie. Fais que rien ne l'accable, puisqu'il mène désormais une vie de sainteté, et bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec le Père Sestac cette prière auguste Reine des cieux. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. gardez-nous. Saint Joseph, tu as répondu avec joie à l'invitation de l'ange en prenant chez toi Marie, ton épouse, respectant en elle l'œuvre de Dieu. Ton amour pour elle n'a manqué ni d'attention ni de délicatesse. Je te consacre aujourd'hui ma vocation à l'amour, ma vie affective et ma sexualité. Je sais que la pureté des yeux et du cœur est à la fois un combat et un don de Dieu, une grâce. Obtiens-moi de vivre et de pratiquer la chasteté selon mon état, comme une école du don de soi, pour devenir un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu. Je te confie particulièrement les fiancés qui se préparent au mariage et tous les jeunes dans leur apprentissage du bel amour, dont Marie est la mère. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.